Ces distinctions, vous le savez, sont toujours très nombreuses, jamais assez à notre goût, mais très nombreuses à s'afficher chaque année dans les pages du bulletin officiel en janvier et en juillet. Vous le savez aussi que ce n'est jamais par hasard qu'on entre dans cet ordre prestigieux ou qu'on y progresse. Il faut toujours faire valoir une action de premier rang pour la jeunesse et pour l'éducation. Attester aussi d'un investissement qui fait grandir sur le fil, bien sûr, de nos valeurs, qui fait grandir l'avenir de nos sociétés. C'est le cas de tous nos sociétaires, et notamment aujourd'hui celui des 6 récipiendaires qui ont choisi, et on les en remercie, de recevoir leurs insignes à l'occasion de ce beau congrès de Genève. Au-delà de leur carrière professionnelle, toujours, je vous l'assure, réussie et généreuse, mais je ne vais pas y revenir, tous ces récipiendaires continuent aujourd'hui de tout donner au sein de notre association des Palmes académiques et de porter les ambitions que nous partageons. Ils ont, je vous l'assure, comme chacun d'entre vous d'ailleurs, la passion d'entreprendre. Ils débordent d'idées et de générosité toujours. La reconnaissance nationale, comme les remerciements, s'imposaient naturellement. Et c'est le cas pour nos 2 commandeurs. La vice-présidente de la MOPA, Monique Martin, qui a porté toute la dernière année, mais elle a fait beaucoup de choses avant aussi, un congrès à Besançon, souvenez-vous. Elle a aussi créé un concours, à nous l'Europe, qui efface toutes les frontières. Et là, cette année, vraiment, porter l'organisation de nos concours, eh ben, c'est pas une sinécure. Monique Martin viendra tout à l'heure à l'appel de notre chef de protocole. Nous avons tout de suite aussi, pour la cravate de commandeur, Gérard Michel, il est là, pas loin de nous, un président de section qui a donné une impulsion extraordinaire à la section qu'il préside. Je vous assure que les actions se développent à la vitesse, j'allais dire du TGV, mais bon, le TGV a quelquefois des problèmes. Bon, mais Gérard Michel n'en a jamais. Et ça déborde des frontières de sa section, puisqu'il travaille avec toutes les sections de... pas du Grand Est tout de même, parce que c'est immense, mais en tout cas la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse, etc. Vraiment, c'est une impulsion que tout le monde a pu reconnaître. Et puis, nous remettrons les insignes du grade d'officier à monsieur Georges Madère. Vous avez appris à le connaître aujourd'hui, vous le voyez depuis hier, hein, et toujours avec autant de passion, parce qu'il a toujours le sourire aux lèvres, hein, et il s'était proposé, même s'il me dit que je l'ai un peu forcé, mais c'est pas vrai, pour construire ce congrès. Eh bien, je crois qu'il y a parfaitement réussi. Hein, et puis, je ne reviendrai pas non plus sur sa carrière de professeur, qui est exemplaire comme pour tous les autres. Félicitations déjà, monsieur Madère. Et vous êtes investi sans réserve dans cette organisation. Et quand je dis sans réserve, je sais que ça demande des heures, des jours de travail. Et puis, tout de suite après, le président du Var. Le Var, c'est un département que vous devez connaître tout de même, vous en avez entendu parler. Et il fait toujours beau, il n'y pleut jamais, c'est tout de même assez incroyable. Alors ça nous empêche, nous, à la MOPA, dans notre boutique, de vendre les parapluies de la MOPA. C'est le département qui n'en achète pas. C'est tout de même incroyable. Mais Lucien Pelletier, eh bien, il a pris une section en vraie difficulté, en difficulté profonde. Et il ne s'y faisait plus rien. Eh bien aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il n'y a plus de difficultés,
il s'y fait plein de choses, il va même accompagner le don du livre, qui est tout de même une opération extraordinaire. Eh bien tout ça, c'est Lucien Pelletier qui l'a fait, bien entendu, avec son équipe. Et puis, il y a ceux qui entrent dans notre ordre, tout nouveau, tout jeune, tout pétillant, bien entendu. Nous avons une dame qui a été très longtemps sympathisante dans sa section, et puis qui est aujourd'hui trésorière en titre de sa section. Elle a même accepté, en tant que sympathisante, alors qu'elle n'en avait pas le droit, puisqu'elle n'était pas décorée, d'accepter la tâche de trésorière pour que la section fonctionne. Et cette reconnaissance d'une bonne gestion, etc. Eh bien, c'est Madame Danielle Carrière, et on la décorera tout à l'heure, je ne sais pas où elle est, mais on va la découvrir. Voilà. Et puis, nous avons Madame Christodoulou, c'est vous là, je crois, le prénom, hein, je ne sais jamais comment il faut dire, mais c'est un professeur en Grèce, un professeur grec, qui apprend le français à tous ses élèves. Mais bien au-delà de tout cela, elle est tous les jours à la tâche pour que le français se développe partout en Grèce. Et elle va d'établissement en établissement pour donner des idées, donner son appui, etc. Elle fait un travail d'exception. Eh bien, il méritait d'être reconnu, et elle est aussi maintenant chevalier, entrée chevalier dans notre ordre. Voilà, je n'en ai dit pas beaucoup plus. Simplement, ce qui a fait, ce qui s'est ajouté à des carrières, j'allais dire, à la fois ordinaires et d'exception. Mais elle s'est investie au-delà de tout cela, et ils se sont investis vraiment de façon assez exceptionnelle. Ces quelques mots, vous en doutez, sont trop courts, c'est vrai, mais vous pouvez tous imaginer la hauteur de l'investissement de nos récipiendaires, leurs compétences et leur générosité toujours, parce que la générosité, c'est la marque de fabrique de notre association. Tous et toutes donnent de l'élan à l'avenir et portent haut nos valeurs avec toujours cette passion fixée au corps, cette passion d'entreprendre. Voilà, nous pouvons d'ores et déjà, je crois, avant même qu'elles reçoivent ces insignes, les féliciter et les applaudir. Vraiment bravo, et ça nous fait vraiment à tous chaud au cœur, je vous assure. Nous allons, avec Monsieur le Consul, avec Monsieur le Recteur, vous le connaissez, vous l'avez entendu tout à l'heure, les maisons de la francophonie, etc. Monsieur le Consul, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, il vient de nous arriver, il a fait un déplacement rien que pour nous, et il tient à nous accompagner tout au long du repas. Hein. Alors, je lui laisserai la parole après les remises de distinction, mais tous les deux vont nous aider à accrocher les insignes comme il faut, sans égorger les commandeurs et sans piquer les autres. Voilà. Alors je laisse officier notre chef de protocole. Grade de commandeur. C'est vous qui allez commencer. Monique Martin. Monsieur le recteur qui va remettre la cravate de commandeur à Monique Martin. Tout à l'heure, nous ferons une photo, on demandera aux conjoints de venir, s'ils le souhaitent, hein, et on fera une photo de groupe aussi, parce qu'il faut immortaliser la situation. Je vous laisse faire, monsieur le recteur. Merci. Donc, Madame Monique Martin, au nom du ministre de l'Éducation nationale, j'ai le plaisir de vous faire commandeur dans l'ordre national. Ça fait vraiment beaucoup d'après tout ce que j'ai entendu.
Est-ce que ça tient? Non, ça tient. Il est partagé. Allez. Grade de commandeur Gérard Michel. C'est du travail, il faut être deux. Voilà. Et ça n'est pas parce qu'il est un peu rond, hein, c'est parce que... Voilà. Alors, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et avec vraiment un immense plaisir pour moi, je te fais commandeur dans l'ordre des palmes académiques. Bravo, Gérard. Merci. Allez. Donc on m'a dit juste de dire 2 mots, donc je vais être très... Trois, c'est possible. Donc je vais dire 3 mots. Attendez. Je vais juste dire 3 mots, ce qui m'a dit qu'il fallait être bref. J'avais prévu un petit discours, mais je pense que c'est inopportun à ce moment où tout le monde a faim. Et comme on sait que l'entre creux ou devant l'appareil, voilà. Donc, simplement, je voulais bien sûr remercier le président national, mon ami Jean-Pierre, vous remercier la MOPA, parce que pour moi, la MOPA, c'est une deuxième famille. C'est vrai, j'ai trouvé à la MOPA des gens de grande qualité, de grande valeur, que je partage par ailleurs, qui sont la jeunesse, que sont la valorisation de la langue française. Donc, j'ai décidé de faire de ma vie des rêves, et aujourd'hui, les rêves deviennent réalité. Je vous remercie. Au grade d'officier, Georges Madère. Et tu te mets derrière, pas non plus la peine. Monsieur Georges Madère, au nom du ministre de l'Éducation nationale, j'ai l'honneur de vous faire officier dans l'ordre des palmes académiques. Merci beaucoup, monsieur le consul. Au grade d'officier, Lucien Pelletier. C'est déjà une star. Il se met devant, il s'arrête devant la caméra, c'est bien. Bravo. Bien. Bah, tout le monde a compris ce que tu avais fait là-bas dans le Var. On est admiratif. Et en tout cas, au nom du ministre de l'Éducation nationale, nous avons le vrai plaisir de te faire officier dans l'ordre des palmes académiques. Au grade de chevalier, Daniel Carrière. C'est monsieur le recteur qui vous remet. D'ailleurs, au nom du ministre de l'Éducation nationale, j'ai le plaisir de vous faire chevalier dans l'ordre national des palmes académiques en vous félicitant de cette distinction de tout ce que vous faites. Merci beaucoup.
Et je voulais remercier aussi Paris-Ouest, notre section Paris-Ouest, qui donc a souhaité que je... Le micro. Bon, je remercie Monsieur Paul Vaughan, notre président, mais je remercie aussi la section Paris-Ouest pour cette distinction. Voilà, on a œuvré énormément avec la présidente pour que justement la section puisse continuer à vivre. Et je suis pleinement engagée donc, dans la section AMOPA pour la suite à venir. Au grade de chevalier, Vula Purnara Christodoulou. Je vous remercie beaucoup pour cet honneur et surtout je donne à mes élèves grecs qui œuvrent pour la langue française. Merci beaucoup.